Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que j'ai envie de jouer dans mon journal, mais j'ai rien à écrire. Alors que pourtant, j'écris beaucoup dans ce journal, comme vous pouvez le constater, mais peut-être que j'écris tellement que là, j'avais pas envie d'écrire, j'avais un peu la flemme, et du coup je me dis que cette vidéo ce sera peut-être juste une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un journal quand on n'a rien à dire, quand on n'a rien à raconter, ou qu'on est trop fatigué pour écrire, qu'on a mal à la tête, ou je sais pas quoi. Et donc pour ça, je vais utiliser un de mes imprimables, celui que j'ai attendu pendant un mois, et qui est l'imprimable Dragons et Légendes, que j'aurais aimé utilisé dans mon bullet journal la semaine dernière mais que je n'avais pas reçu et que j'ai maintenant, donc je vais m'amuser avec. Et donc j'ai commencé par détacher le centre d'un fond de page pour garder que le contour, et je vais essayer de faire en fait plusieurs pages qui racontent un peu la même chose, comme une espèce de métaphore filée autour du dragon. Et j'adore faire des pages comme ça où il y a une espèce de mise en abîme j'allais dire de la réflexion, mais c'est même pas une réflexion, c'est juste une mise en abîme des éléments visuels, voilà. Donc j'ai collé le cadre sur la page et déchiré le centre de la page sur lequel j'ai collé le cadre, et ensuite j'ai juste mis un peu d'encre sur le contour que j'ai déchiré avec un feutre, puisque là tout mon matériel est un peu désorganisé, donc je n'ai plus d'encre vraiment. Et là j'ai détouré donc l'image d'un dragon, ça m'a pris un petit peu de temps, et je vais le coller sur ce fond noir que j'ai mis sur la page et que je colle ensuite tout simplement comme je peux avec de la colle liquide. Et voilà, on a un portrait d'une belle dragonne que je vais agrémenter de petites gouttelettes de peinture violette et métallique. Et nous avons donc une première page qui, pour moi, dit déjà beaucoup de choses, parce que ça personnifie le dragon, la dragonne qui est en moi. Sur la page de gauche, donc je vais utiliser le centre que j'ai enlevé de la page de droite pour juste faire un tout petit collage avec une illustration d'un dragon, et puis j'avais ce petit titre sur lequel il y a écrit prendre son envol. Donc ça va être un petit peu le thème de toutes ces pages, et en fait j'aime bien imaginer que ces pages dans ce journal c'est un peu comme un portail ou une transition entre le moment où je fais ces pages et le moment où je vais les avoir terminées et où je vais pouvoir prendre mon envol et me déployer. Donc j'ai ajouté un petit sticker de mon fameux livre Sticker Mystique. Merci Elise encore une fois pour ce merveilleux livre. J'ai découpé une fleur et j'ai mis plein de gouttelettes. Et voilà pour ces 2 premières pages. Je continue à prendre mon envol, puisque maintenant j'ai une page avec un fond noir au verso de ces premières pages. Donc je vais continuer cette fameuse métaphore de la dragonne, mais avec une libellule. Et donc là c'est une libellule qui, peut-être si vous êtes là depuis un petit moment, vous reconnaîtrez, puisque c'était la libellule que j'ai dessinée dans mon bullet journal du mois de juin. Et en fait je les numérise et puis j'en fais des petits ephemera que j'envoie aux Lucioles dans le mail club sur Patreon, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Nenia. Et là j'ai envie d'en faire quelque chose qui se déploie, puisque le thème des pages c'est déployer ses ailes. Donc je vais faire un petit pliage que je serai incapable de vous expliquer puisque je me trompe à chaque fois, donc je ne l'ai pas plié dans le bon sens là, mais je vais vous montrer. Voilà, donc il suffit de faire un pliage en accordéon. Et ensuite, vous collez les 2 parties de votre illustration pour faire quelque chose d'un petit peu un peu trompe-l'œil, un petit peu caché, et qui va permettre de déployer les ailes de la libellule. Et voilà, c'est magique.
Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'écrit sur le papier que j'ai utilisé, qui est un des fonds de l'imprimable Dragons et légendes. Et j'ai fait attention à ce que j'ai utilisé comme texte. C'est plutôt des textes un peu poétiques ou alors même des prières. Donc je sais que c'est pas... Voilà, que c'est joli, que ça parle souvent d'astronomie, de la lune ou ce genre de choses. Donc c'est tout à fait dans mon thème. J'ai utilisé les coins de la carte postale libellule pour décorer les coins de ma page et j'ai encore ajouté des gouttelettes violettes qui scintillent. Et pour l'instant, ça va rester comme ça. Et déjà, rien que ce petit mécanisme de déplier la libellule m'amuse beaucoup. On arrive à la fin de la journée, la luminosité a changé. J'ai fait ces pages à plusieurs moments de la journée où j'avais pas beaucoup de temps. Et là, je vais faire une page très méditative avec des feutres à base d'alcool que j'utilise très rarement dans les journaux parce qu'ils traversent le papier. Et là, c'était exactement ce que je voulais. Je voulais justement à la fois quelque chose qui soit facile pour mettre de la couleur et comme j'avais pas de peinture à portée de main, les feutres à base d'alcool, ça va assez vite, c'est relatif, mais ça se fait plutôt bien. Et surtout, je voulais que le verso de la page soit aussi coloré puisque je vais encore une fois créer des ouvertures sur cette page. Mais avant ça, donc là, j'ai fait un fond qui est très brouillon. Je m'en fiche de l'aspect du dégradé. Et j'ai fait plein de petites étoiles avec un stylo gel blanc et puis aussi avec un stylo gel doré. Et puis je vais prendre aussi un stylo à paillettes vert pour faire plein d'étoiles tout partout. Et donc ça me fait un fond avec des motifs, ce qui est assez sympa je trouve. Et c'était très méditatif et très zen comme activité et parfait quand justement on a à la fois besoin de se vider la tête mais qu'on n'a pas envie d'écrire. Et là donc je vais créer mes ouvertures, donc j'utilise ce rouleau de scotch double face pour tracer mes cercles. Donc j'en fais 3, parce qu'un chiffre impair c'est toujours pas mal sur une page, ça marche plutôt bien. Et ensuite je vais simplement les découper avec mon couteau suisse. Et là, j'ai donc ces petites choses qui est un imprimable gratuit. J'essaierai de vous retrouver la référence que j'ai trouvée sur Pinterest et puis que je me suis imprimée. Et donc, je vais mettre juste des petits éléments derrière, en ajoutant aussi un fond qui vient cette fois de mon imprimable Dragons et légendes. Et je vais juste du coup mettre ces petites illustrations au niveau des cercles. Et rien que le fait d'avoir ces pages, ces images, j'ai l'impression en fait que mon journal me raconte une histoire sans forcément avoir besoin des mots, mais juste les illustrations, les images, les atmosphères des imprimables. Tout ça, ça me raconte une histoire dans ma tête quand je regarde les pages. En plus, c'est une histoire qui change à chaque fois puisqu'il n'y a pas de mots. Donc je peux m'inventer à chaque fois que je regarde les pages, en fonction de mon humeur, je peux m'inventer une histoire. Là, je pourrais, sur la page où il y a les cercles, je pourrais écrire des choses, et peut-être que je le ferai à un moment donné, mais pas aujourd'hui. Et je vais conclure cette histoire sans mots avec une dernière double page qui va me permettre d'utiliser les petits cercles que j'ai découpés et aussi mes imprimables que j'aime beaucoup et qui me donnent vraiment l'impression de me plonger dans un univers imaginaire, fantastique, magique. Et rien que ça me met en joie. Donc là, je vais rien faire de fou, je vais juste coller cette page avec un dragon qui me plaît beaucoup et qui rappelle, en fait, c'est la page décorée que j'ai utilisée au tout début, mais qui était juste le fond. Et là, il y a le dragon en plus, entre autres. Et là, je vais utiliser la partie non décorée, donc juste le fond.
pour décorer la page de droite. Et donc voilà, comme ça on a quelque chose d'assez cohérent. Et puis je vais juste ajouter les petits cercles pour rappeler encore la page précédente. Et du coup, j'ai l'impression que toute cette page, même si elles sont, même s'il faut les tourner et tout ça, elles sont quand même reliées, elles sont quand même cohérentes et elles racontent, il y a quand même un fil conducteur et elles racontent la même histoire de la dragonne qui a déployé ses ailes. Et voilà, et pour conclure, je vais juste ajouter des petites images toutes simples dans les petits cercles. Et je serai très curieuse et très honorée d'avoir dans vos commentaires peut-être l'histoire que vous racontent ces pages. Quand vous voyez ces pages, que ce soit les miennes ou quand vous faites les vôtres, quelle histoire magique est-ce que vous vous racontez? Quelle serait l'histoire de votre dragonne? Ça pourrait commencer comme « Il était une fois une dragonne qui… » Et à vous de continuer l'histoire dans les commentaires. Et on pourrait écrire une très belle histoire, je crois. Alors allez-y et racontez-moi cette histoire. Un immense merci pour votre présence ici, merveilleuse Luciole, pour avoir passé ce petit temps créatif avec moi. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration et des idées pour utiliser vos images, utiliser vos imprimables. Et un immense merci aux Lucioles qui me soutiennent sur Patreon. Vous pouvez retrouver les imprimables que je propose sur Patreon. Vous pouvez retrouver le courrier de Lucie Driel sur Patreon et aussi la musique de Lucie Driel. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!